je pense que vous avez donc pu lire les textes de nouveau tout seul, essayer de répondre aux questions. J'espère que les couleurs vous ont permis un petit peu d'y voir plus clair, parce que les textes sont longs, il y en a 2. Normalement, j'étais là pour vous aider, donc ça aurait été un petit peu plus facile. Voilà, alors on va regarder ça ensemble. Je vous demandais, dans le premier texte, donc le texte des lotophages, de me dire ce que vous avez remarqué sur la description des lieux. Même si sur ce texte, il n'y a pas beaucoup de description des lieux finalement, il y a quand même au moins une chose que l'on arrive à voir, hein, et je vous l'ai mis en rouge, c'est que finalement, dans ces lieux, il n'y a que du lotos qui pousse. Il faut se souvenir que dans l'Antiquité, la base de la nourriture, ce que mange tout le monde, ce sont les céréales. On mange des galettes de blé, on mange de l'orge, on mange beaucoup de pain. C'est vraiment la base de la nourriture, pendant très longtemps d'ailleurs, mais encore plus dans l'Antiquité. Et pour les Grecs, l'homme, parfois on l'appelle le mangeur de pain. Et celui qui n'est pas mangeur de pain, en quelque sorte, c'est un peu quelqu'un dont il faut se méfier, c'est qu'il n'a pas toutes les caractéristiques humaines. Et donc là, dans ce texte, en insistant sur le fait que ce peuple ne mange que de la fleur de lotos et qu'on ne voit que ça dans ces lieux, eh bien Homère insiste un peu sur le fait que c'est un lieu un peu particulier. D'accord? Donc ici, la première réponse que vous pouviez noter, et que vous allez donc écrire sur votre cahier, je la note avec vous, vous prenez votre cahier, et vous écrivez là où, normalement vous avez déjà écrit le titre et vous avez mis vos réponses. Vous pouvez noter donc en correction, absence de culture de céréales, il n'y a que du lotos. Et vous pouvez ajouter aussi, cela va à l'encontre de la nature humaine, puisque l'homme est un mangeur de pain. Cette expression, elle est vraiment, il faut la retenir, hein, dans l'Odyssée, c'est important. L'homme est un mangeur de pain. Donc ici, un premier lieu qui peut inquiéter, hein. Ulysse, il aurait dû déjà se dire en arrivant, c'est inquiétant, ces hommes-là ne sont pas vraiment des hommes comme nous. Et effectivement, il aurait bien fait de s'inquiéter, puisque le danger que rencontrent les guerriers ici, hein, c'est qu'ils risquent, lorsqu'ils mangent cette fleur, d'oublier leur patrie, d'oublier leur terre natale, ce qui revient un petit peu au même, et surtout, regardez, le verbe vouloir ici est à la forme négative. Ils ne voulaient plus revenir. Autrement dit, les guerriers perdent même leur volonté à cause des fleurs de lotos. Et ils ont tellement perdu leur volonté qu'on est obligé de les attacher pour qu'ils puissent faire ce qu'il y a à faire. Autrement dit, on est obligé de les forcer à faire les choses puisque eux-mêmes n'ont plus la volonté de le faire. Et ça, c'est un danger. Quand on n'a plus la volonté de faire ce qu'il faut, évidemment, ça peut être très dangereux. Donc le danger ici, vous pouvez, pour la correction, écrire « oublier sa terre natale », vous l'écrivez en vert, hein, « oublier sa terre natale, sa patrie, et son passé à cause du lotos ». Donc voilà le danger qui menace ici tous les hommes d'Ulysse. Et enfin, que fait Ulysse pour parvenir à lutter contre ce danger? Donc on l'a en bleu, eh bien il est obligé d'accomplir son rôle de chef et de forcer ceux qui ne veulent pas l'écouter à faire ce qu'il y a à faire. Donc autrement dit, Ulysse, il est vraiment dans son rôle de chef et il oblige ses hommes à lui obéir. Donc on peut le noter également. Il oblige ses hommes à lui obéir. Il se comporte comme un chef. Voilà pour le premier texte. Pour le deuxième texte, c'est un petit peu plus long, donc un petit peu plus difficile, hein, j'en ai conscience. La description des lieux, en fait, elle est quand même très effrayante dès le début, puisqu'on vous dit que le sol est recouvert d'ossements et de chair desséchée. Donc ici, c'est bien sûr ce qu'on peut noter.
Donc le sol est recouvert d'ossements et de chair desséchée. Pardon. Donc le danger que rencontrent ici Ulysse et ses compagnons, on le voit tout de suite, c'est de ne plus voir son épouse ou ses enfants. D'accord ? C'est aussi d'être charmé par les sirènes, donc ensorcelé, et encore une fois, de ne plus avoir la volonté de retourner dans sa patrie, puisqu'il sera transformé, on l'a dit tout à l'heure quand on a expliqué le texte, il va apprendre de nouvelles connaissances, des connaissances qu'il ne devrait pas avoir en tant qu'homme, il ne doit pas tout connaître. Et le fait que les sirènes lui apprennent toutes les connaissances qu'elles ont, et qui ne sont pas normalement données aux hommes, ça va le transformer, ça va lui faire perdre sa nature humaine, ça va lui faire perdre son identité. Il ne sera plus Ulysse qui a vécu sa guerre de Troie, il sera Ulysse qui sait un tas de choses que normalement il ne devrait pas savoir. Donc le danger ici, c'est de devenir quelqu'un d'autre et bien sûr aussi d'être dévoré par les sirènes, ça c'est évident. Donc dans le danger, on peut écrire être dévoré par les sirènes et également oublier sa patrie, sa famille et son identité. Et enfin, eh bien, quelles sont les actions d'Ulysse pour pouvoir lutter? Ici, Ulysse, il utilise son arme la plus courante, ce qu'il utilise le plus souvent, c'est-à-dire la ruse. En fait, il se fait attacher par ses compagnons, il bouche les oreilles de ses compagnons avec de la cire, et ainsi, lui peut entendre les chants des sirènes, mais il ne risque rien puisqu'il est attaché. Donc, on écrit, il utilise la ruse, mais ses compagnons doivent absolument lui obéir pour que cela fonctionne. Donc également en vert. Voilà, vous avez les réponses à vos questions. Demain, nous travaillerons sur les 2 autres textes que nous corrigerons également. J'espère que vous avez bien compris. Vous n'oubliez pas que vous pouvez me poser des questions. À bientôt.